Après la vidéo sur les États-Unis, on va s'intéresser à l'Union européenne avec l'euro. Je fais cette vidéo en deuxième parce que l'euro, c'est la deuxième monnaie la plus importante dans le monde après le dollar. Donc on va prendre la même structure que la vidéo d'avant. Je vais te parler de pas mal de faits autour de la monnaie, de la banque centrale, puis de ce qui impacte l'euro. La première chose, quand on parle d'euro, c'est qu'on parle de l'Union européenne. C'est lié à 27 pays, ce qui est très différent des États-Unis par exemple, ou le Japon. Bref, c'est un seul pays en temps normal. L'Union européenne regroupe donc 27 pays, mais il y a uniquement 19 pays qui ont l'euro. C'est ce qu'on appelle la zone euro. Maintenant, quand on regarde l'effet économique de la zone euro, la grosse différence avec les États-Unis, c'est que l'Europe est très dépendante des exportations. À l'inverse de ce qu'on a vu avec les États-Unis, qui avait un déficit, il y avait beaucoup plus d'apports que d'exportations. Comme les États-Unis, 70% des exportations de l'Europe, c'est le secteur des services. Maintenant, si on s'intéresse sur le gros des imports et le plus gros des exports, pour l'Europe, le plus gros importateur, c'est la Chine, avec 16%. Pour ce qui est des exports, donc où est-ce que l'Europe exporte le plus? 19% va aux États-Unis, donc les États-Unis sont le plus gros client de l'Europe en export. Ça permet de savoir quelles sont les négociations au niveau business de l'Europe. Maintenant, on va se pencher sur la banque centrale, donc en Europe, on parle de la BCE, la Banque Centrale Européenne. La personne à sa tête, c'est Christine Lagarde. Même rôle que Jérôme Powell, ok? La seule chose qui change, c'est que le dollar, c'est une monnaie de réserve pour beaucoup de pays. Donc la Fed souhaite vraiment que sa monnaie garde sa valeur. L'Europe, c'est totalement l'inverse. Pour eux, c'est plus avantageux si leur monnaie est basse, parce que comme on a dit, l'Europe et l'euro dépendent beaucoup des exports. Donc le souci, c'est que si l'euro prend beaucoup de valeur, pour les autres pays, acheter en Europe, ça devient plus cher. Donc ça, la Banque centrale, elle veut pas. Donc sur le long terme, la BCE souhaite un euro assez bas. Quand on va avoir généralement un euro qui prend beaucoup de valeur face aux autres monnaies, on va souvent avoir une banque centrale qui va commencer à serrer les fesses, à vouloir prendre des décisions parce que c'est pas dans leur intérêt d'avoir un euro trop haut. Maintenant, on va se concentrer sur la monnaie. La première chose à savoir, c'est comme je te disais, 80% des transactions faites dans le monde sont faites en dollars, ce qui laisse finalement peu de place pour les autres monnaies. Mais l'euro, ça serait la deuxième plus grosse monnaie utilisée, même parfois en réserve. Mais cependant, l'euro, la plupart des transactions en euros se fait pendant la bourse de Londres. Donc quand l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie sont debout à la même heure, c'est à ce moment-là qu'il y a de plus de volume et qu'il y a le plus de liquidité dans les marchés en euros. Contrairement au dollar, on va dire qu'il y aura peut-être plus de liquidité pendant la session de Londres, asiatique et autres, mais dans tous les cas, le dollar va être extrêmement utilisé toujours, alors que l'euro, c'est vraiment pendant la session de Londres. Pour impacter l'euro maintenant, en première chose, on va tout d'abord regarder la croissance en Allemagne et en France. La particularité avec l'euro, c'est que ça ne concerne pas qu'un seul pays, comme on l'a vu. Dans tous ces pays-là, il y en a des plus importants que d'autres, naturellement, sur l'impact autour de la monnaie. Le numéro 1, c'est l'Allemagne. Et derrière, c'est la France. C'est eux qui vont avoir l'impact premier sur l'euro. La deuxième chose qui va vraiment impacter l'euro, ça va être les 10 years bonds. Comme on a vu dans la dernière vidéo sur les États-Unis, les 10 years treasury yields, les treasury bonds, en fait, c'est simplement des obligations financières, donc de la dette à l'État. Et en fait, on a exactement la même chose à l'Allemagne, comme c'est le numéro 1 en impact, mais en fait, ça s'appelle Treasury Bonds et pas Bonds. Donc là, de la même manière que les Treasury Bonds aux États-Unis, tu vas pouvoir aller sur TradingView et taper DE10Y parce que nous, ce qui nous intéresse toujours là-dedans, c'est le Y, donc les yields, pas les bonds, le retour sur investissement qu'on a. Alors en tapant ça sur TradingView, tu vas pouvoir voir le retour sur investissement qu'ont les investisseurs à prêter de l'argent au gouvernement allemand. Comment ça va impacter l'euro? Exactement de la même manière que les Treasury Bonds pour le dollar. Si on voit les yields en Allemagne prendre beaucoup de valeur et aux États-Unis par exemple pas du tout, c'est en train de tomber, les investisseurs vont donc préférer mettre leur argent en Europe. Parce qu'en prêtant de l'argent au gouvernement allemand, ils gagneront plus d'intérêt qu'aux États-Unis. Donc on va plus acheter de l'euro que du dollar. Donc par exemple, l'euro-dollar va monter parce que le yield des 10 years bonds devient de plus en plus intéressant. Maintenant, en dernier point, on va avoir les décisions de la BCE, comme pour la Fed dans l'ancienne vidéo. Si elle décide de changer les taux d'intérêt ou toute autre action autour de la monnaie, naturellement, ça aura un impact sur la monnaie directement. Là, on va se concentrer au même titre que les États-Unis sur les annonces économiques qui vont vraiment impacter l'euro. Sur les 4 premières, on a une attente. Donc selon les données qui sortent, on va avoir une réaction potentiellement des investisseurs, notamment s'il y a des surprises sur les chiffres. Donc on a le GDP, le PIB, mais rappelle-toi que ce n'est pas qu'un seul pays dans ce cas-là, Donc tu vas avoir le PIB de l'Italie, de l'Allemagne, de la France, et ceux qui nous intéressent, c'est seulement celui de la France et de l'Allemagne. Et plus ils seront positifs, important, plus l'économie se portera bien, plus ça va attirer les investisseurs, plus l'euro prendra en valeur. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il est censé sortir tous les quarters, mais les chiffres sortent 2 mois après le quarter, donc il a tendance à arriver un petit peu en retard. Donc les analystes ont vraiment beaucoup d'informations pour faire leurs prédictions. Donc souvent, les prévisions, elles sont bonnes, elles sont très bonnes parce qu'ils ont le temps en fait de bien les établir. Ça fait souvent pas forcément bouger énormément les marchés parce qu'on s'y attend. Par contre, comme tu le sais, c'est attendu. Donc si on a un choc, pour une quelconque raison, inattendu, un chiffre bien meilleur ou bien inférieur, ça amène beaucoup de volatilité pour l'euro. La deuxième news est quoi importante, ça va être le CPI. Donc je rappelle, ça va être calculer simplement le changement de prix dans différentes industries, que ce soit ton loyer, ta brique de lait, ta voiture, pour avoir le taux d'inflation final. Plus l'inflation va être haute, plus ça va être bien en général. La BCE va pas vouloir que ça aille trop haut, donc ils vont rehausser les taux d'intérêt. Maintenant attention, si elle devient bien trop haute, à plus de 2%, ça signifie qu'elle est trop haute et que la situation en zone euro n'est pas forcément très stable. Donc au-dessus des 2,5%, c'est autre chose. En troisième, on va avoir le PMI, le Purchase Managing Index, il y en a toujours deux. Il va y avoir le PMI manufacturier et le PMI service. Manufacturier en fait, manufacturing du coup en anglais, c'est tout ce qui est conception, création. Tu
crées un SaaS, c'est du manufacturing. À l'inverse, service, naturellement, c'est quand tu vends un service. Ils sortent en même temps, donc ça va être important pour l'euro parce que ça calcule tout simplement la performance de l'industrie manufacturing et l'industrie du service. Comment ils font ça? Ils vont prendre les 3000 plus grosses sociétés dans le manufacturing et le service dans chaque pays. Et comme ça, ils vont pouvoir voir les performances globales. S'il est au-dessus de 50, c'est en expansion, ok? Et en dessous, c'est en contraction. Mais bien sûr, ça dépend surtout beaucoup des chiffres attendus. En quatrième, on va voir l'employment change. Donc plus il y a d'emplois, plus c'est positif pour la monnaie, et moins il y en a, plus l'économie ralentit. On va s'intéresser avant tout à l'Allemagne et à la France. Puis pour finir, bien évidemment, la politique de la BCE, s'il change les taux, ça va avoir un impact énorme. Il n'y a pas de branche spéciale comme la FOMC, ok, pour la Fed. Mais pour toute décision, on va appeler ça ECB Policy, ok, donc ECB Policy en anglais. C'est toutes les décisions en globalité. Donc voilà pour cette vidéo.